Bonjour à toutes, comment il est? C'est Alexandre Mosruk de la chaîne YouTube, Alexandre Mosruk Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo spiritualité aujourd'hui, pas de tirage, mais voilà, je vais vous parler un petit peu d'un saint que j'aime beaucoup. C'est un saint que l'on invoque pour les cas difficiles, pour toutes sortes de problèmes. Et nous fêtons actuellement le vendredi 19 avril la fête de Saint-Expédie. Je n'ai pas fait de neuvaine, enfin avec vous, comme j'ai fait pour Saint-Joseph. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, vous savez qu'on a fait une neuvaine collective pour Saint-Joseph et on a eu d'énormes retours. Je vous poste quelques-uns sur l'écran des personnes qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils ont trouvé du travail, qu'ils ont trouvé un appartement, qu'il y a eu des changements, que les finances, ça s'est amélioré, que les relations se sont améliorées. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez que j'ai une grande connexion et une dévotion envers les saints, qu'ils soient catholiques ou autres. Pour moi, ce sont des avocats que l'on emploie, entre guillemets, que l'on recrute pour nous aider dans telle ou telle tâche. D'accord? On fait la prière, on allume la bougie, on les honore, on leur demande leur aide et eux, ils vont parler pour nous, en notre nom, au plus grand. Donc, certaines personnes me disent souvent, mais pourquoi ne pas parler directement au divin et voilà, pas d'intercesseur. Je fais les deux. J'ai ma conversation avec Dieu, mais des fois, je sens que peut-être que ma requête, elle n'est peut-être pas comprise ou elle ne sera peut-être pas vue et j'aurai besoin d'un soutien d'un porte-parole. Et qui d'autre qui serait le meilleur, entre guillemets, intercesseur qu'un saint? Il ne faut pas oublier qu'un saint a été d'abord humain. D'accord? Il a incarné cette vie, il connaît les difficultés de cette vie. Contrairement aux anges, contrairement aux archanges qui n'ont jamais pris naissance sur terre, les saints sont des humains et grâce à leur piété, à leurs actions héroïques, à plein de choses, ils sont devenus, voilà, ils ont été favorisés par Dieu, ils ont été couronnés par le laurier de la sainteté et volontairement, ils ont accepté d'aider les humains, d'aider, voilà, les autres personnes qui ont besoin d'aide et de soutien. Donc, moi, j'aime bien travailler avec eux. Je trouve que, parce que souvent, voilà, on a cette crainte de Dieu qu'on va être puni pour ses péchés, puni pour X choses, qu'il y aura le karma. Donc, avoir un ami à ses côtés pour nous aider est quand même formidable. Donc, on a les saints et ils sont extraordinaires. Donc, Saint-Expédie, que vous voyez ici, très facilement reconnaissable. Euh, il est habillé comme un gladiateur, il est romain. Certaines personnes disent qu'il est arménien. On ne connaît pas trop parce que c'est un saint qui est vieux, qui date de très très longtemps. Et du coup, quand vous le voyez, il est habillé comme un gladiateur avec une cape, avec voilà, rouge et or. Il a dans la main gauche un palmier, d'accord, une sorte de palmier qui est le symbole des martyrs, parce que oui, il a été martyrisé, il a été décapité. Et dans sa main droite, il y a une croix qui représente la chrétienté, pardon. Et sur la croix, vous allez voir que c'est écrit Oggi, qui veut dire aujourd'hui. Et à son pied, dessous ses bottes de gladiateur, vous allez voir qu'il y a un corbeau. Ce corbeau qui l'écrase et ce corbeau laisse apparaître un croix. C'est R-A-S qui veut dire demain. Donc, on dit toujours à Saint-Expédie, ne remets jamais ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Aide-moi, exauce-moi. Donc, Saint-Expédie, c'est le saint patron de l'île de la Réunion, si vous ne connaissez pas. C'est un saint qui est vénéré, c'est un saint qui est respecté. On a de nombreux hôtels, nombreux sanctuaires. Voilà, on a même dans les églises Saint-Expédie qui, dans d'autres églises, il faut savoir que Saint-Expédie est un saint qui est quand même controversé par la religion catholique. Certaines églises l'acceptent, d'autres non. Par exemple, à l'île Maurice, je sais que Saint-Expédie est vu, entre guillemets, comme un saint, voilà, pas trop saint.
D'autres religions considèrent que Saint-Expédie, c'est le saint, voilà, que l'on fait le mal, que l'on expédie les gens. Il y a aussi cette expression. Mais si Dieu l'a favorisé d'une grâce, ça ne peut être qu'une grâce qui est bénéfique. Moi, c'est dans ma croyance, c'est dans mon optique. Si on a été récompensé par Dieu, ce n'est pas pour propager le mal. Au contraire, c'est pour faire le bien. Et lui, c'est la vitesse. C'est le saint de la vitesse. Il accélère tout. Il débloque tout. Il ouvre tout si on a confiance en lui. Et si on ne le craint pas, c'est un saint qui est formidable. Il est très connu au Brésil, il est très connu en Louisiane, aux États-Unis, dans le sud, en Caroline et tout ça, parce que c'est un saint qu'on appelle un saint oudou, qui veut dire que c'est un saint qu'on a mis dans la magie créole. Donc il forme partie de la diaspora de plusieurs religions, même les vaudouisants ont une connexion avec Saint-Expédie parce qu'il y a eu cette belle histoire de synchronisation, comme on le dit, on associe un esprit avec, ça c'est un peu plus compliqué, un esprit de la nature avec un saint qui a les mêmes propriétés, comme par exemple le Saint-Antoine de Padoue, c'est Papa Legba dans le vaudou. Donc, on a cette connexion-là aussi. Donc, on reste focalisé sur Saint-Expédie. Donc, la fête est le 19 avril. Vous pouvez faire sa neuvaine, commencer 9 jours avant pour terminer la veille ou le jour de sa fête. Il adore tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, tout ce qui est or. Donc, bougies rouges, on allume des bougies rouges. Là, par exemple, j'ai fait un rituel pour un de mes clients qui a demandé l'aide de Saint-Expédie. Donc, il y a ici les bougies qui représentent le souhait que j'ai demandé. Je vais rajouter, on a rajouté ici des pétales de rose rouge. On va mettre du brillant doré que vous trouvez en magasin de... Voilà, c'est ce que j'utilise souvent pour mes bougies. Donc, je vais mettre un petit peu ça autour parce qu'il aime tout ce qui est or, tout ce qui est rouge. Et quand les bougies seront terminées, tous les résidus vont être, j'ai même ce rouge doré, on va rajouter un petit peu aussi. Et tous les restants de ce rituel va être ramassé, collecté, et je vais en faire un sac gris-gris pour la personne qui a demandé. Donc vous allumez votre bougie rouge, vous savez comment on prépare une bougie. Je vous ai expliqué avec la bougie blanche, c'est le même principe, sauf là qu'on prend une bougie rouge. Vous pouvez prendre des bougies comme ça, ou vous pouvez prendre des bougies neuvaines comme ça, rouges, qui vont allumer pendant 9 jours. N'oubliez pas votre fontaine d'eau, donc un verre d'eau. Ici, j'ai mis une coupe, parce que voilà, c'est ce que j'utilise, c'est sa coupe à lui, entre guillemets, coupe de la victoire. Donc là, j'ai prié et j'ai mis dans son cou un de nos chapelets Nazar que vous pouvez retrouver sur mon site internet. C'est un chapelet qui est excellent comme talisman contre les jaloux, contre les envieux, contre les personnes qui, voilà. Donc, ce chapelet-là reste autour du cou de mon Saint-Expédie. Donc, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez le prier. Saint-Expédie adore les promesses, c'est-à-dire qu'il aime bien que quand on fait sa demande, on lui promet quelque chose à la fin comme récompense. Après, à vous de voir ce que vous pouvez donner. Ça peut être comme tout simplement allumer une bougie en signe de gratitude. Ça peut aussi être des roses, des fleurs rouges. Ça peut être aussi coudre une cape, par exemple. Là, j'ai une cape en velours dont je l'ai habillée pour une grâce qui a été obtenue. Donc, on peut ça aussi. On peut faire célébrer une messe d'action de grâce. On peut, en Louisiane par exemple, et dans le houdou, on lui fait un 4 quarts, un gâteau 4 quarts que l'on met avec un petit verre de vin rouge ou sinon de jus de raisin. Mais ça, bien sûr, ça dépend de vos croyances et de vos convictions. Moi, je vous dis ce que je sais, ce qui est pratiqué. Après, à vous de prendre et concocter pardon, votre propre recette. Donc, vous pouvez l'honorer. Il est bon, pourquoi? Il est bon pour accélérer les choses. Quand les choses sont bloquantes ou que vous n'arrivez pas à avancer,
qu'il y a des problèmes, qu'on essaie de vous piéger, qu'il y a une injustice, c'est un saint de la justice. Si vous êtes injustement accusé, qu'on vous a volé, qu'on vous a calomnié, qu'on vous a jalousé, vous mettez Saint-Expédie de vous, vous l'invoquez, vous mettez ses bougies, vous allumez, vous demandez sa protection, son intercession. Il va faire des ravages. Il va nettoyer, il va vous débarrasser de toute cette négativité. Si on vous a fait du mal, la sorcellerie, les énergies négatives, on a essayé de vous piéger, on a essayé de vous écraser, Saint-Expédie. D'accord? C'est un saint protecteur. Donc, il vous protège sur la route, si vous faites un métier dangereux. C'est celui qu'on invoque pour les policiers, pour les gendarmes, pour les pompiers. Tout métier à risque où votre vie est exposée à chaque minute, c'est un saint extraordinaire. C'est le saint patron des écoliers. C'est pour cela que tout le monde qui passe le permis de conduire, qui passe le concours, surtout si c'est par exemple concours de gendarmerie, concours de la police nationale, etc., tout travail qui représente un guerrier, un gladiateur, où on doit porter un uniforme, où on doit lutter pour sa vie, Saint-Expédie est le saint idéal. D'accord? Les examens, les permis, l'injustice, donc je vous ai dit. Et après, on le vénère la plupart du temps le vendredi avec du rouge. Le premier vendredi du mois est un jour spécial où on peut le prier, l'invoquer. Mais après, travailler avec un saint, les amis, ça va dépendre de votre dévotion. D'accord? Ça va dépendre de votre dévotion, ça va dépendre de votre amour, ça va dépendre de votre cœur. D'accord? Vous pouvez très bien avoir un saint préféré. Moi, j'en ai plusieurs. Vous savez déjà, j'ai Saint-Joseph, j'ai Saint-Antoine de Padoue. Quand ce sera le moment, en juin, je pense que je ferai une vidéo bientôt pour Saint-Antoine de Padoue et partager la neuvaine. Pour Saint-Expédie, pourquoi je n'ai pas fait la neuvaine? Parce que c'est un saint qui est craint. D'accord? C'est craint par beaucoup de personnes, même ici à La Réunion, d'où il est très populaire. On a quand même une appréhension vers lui, on a peur, il y a pas mal de mythes et de légendes qui le concernent, qui dit que voilà, si on promet quelque chose à Saint-Expédie qu'on ne lui donne pas, il sera en colère. Il n'y a pas besoin d'être un saint pour que ce soit ça. D'accord? Même vous, hein, si un ami vous promet quelque chose quand vous lui rendez service et que après lui avoir rendu service, il n'y a pas de reconnaissance, c'est sûr que vous ne serez pas content. Donc ça, on appelle ça du bon sens. D'accord? Le respect est la première chose que vous devez avoir quand vous vous approchez de la spiritualité. Vous respectez le point de vue des autres et des coutumes. Vous respectez celles que vous allez prendre. Vous respectez le saint avec qui vous travaillez. Lui, là, ce petit monsieur, c'est pas un génie de la lampe, hein. C'est pas je fais des choses, je le couillonne, je l'embête, je le soudoie pour qu'il travaille pour moi. Non, il ne va pas regarder juste les bougies que vous mettez devant lui, le verre d'eau que vous mettez, le parfum que vous mettez sur lui, les décorations. Il ne va pas regarder que ça, les amis. Il va d'abord sonder votre cœur. Si vous demandez quelque chose qui est juste, qui vient du plus profond de votre cœur, il va vous aider. Il va donner sa vie pour vous. S'il faut être décapité encore une fois, il le sera. Il fera tout ce qu'il faut. Mais par contre, si vous l'approchez avec des idées noires à faire du mal à quelqu'un d'autre, attention, parce qu'il y a le retour. Il y a le retour. Et quand le retour arrive, il ne faudra pas pleurer, il ne faudra pas penser que ce soit les autres qui vous font du mal ou qui vous font de la méchanceté ou qui vous font la sorcellerie. Non, ça va être le retour de karma. Souvent, les gens, quand ils ont des problèmes, ils viennent me voir et me disent, voilà, je suis bloqué, j'ai des problèmes, je suis mal, etc. On découvre qu'ils ont eu des pensées pas bien, ils ont été terribles avec leur prochain. Et là, c'est la justice divine. D'accord? Moi, je suis convaincu que le paradis et l'enfer se trouvent sur terre. Et ça se passe durant notre vivant. D'accord? Il n'y a pas de sursis. Ce n'est pas quand vous allez mourir que vous aurez un sursis et que c'est là-bas, loin du regard de ceux que vous avez nui, que vous allez payer. Non, la punition, elle est dans cette vie parce que les torts et les actions causées dans cette vie ont une répercussion. Action égale réaction. Et si vous faites des choses pas bien, c'est devant les yeux de ceux que vous avez blessés, fait pleurer, que vous allez payer.
Pensez aux personnes qui vous ont fait du mal. Combien de personnes vous ont fait pleurer et que après, ils ont eu une sentence qui vous ont attristé parce que ils se sont retrouvés dans des situations graves. Alors, ne dites pas que parce que plus tard, là, on vit, on n'a qu'une seule vie, on fait tout ce que l'on veut, on fait tout le mal que l'on veut, et c'est quand on décède, là, on verra après s'il y a quelque chose. Non, 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 c'est là. Il n'y a pas de caution, tout est ici. D'accord? Toutes les actions que vous faites bénéfiques sont récoltées, tout ce que vous faites de néfaste seront aussi récoltés. Tout ce que vous envoyez vous revient en plein visage, multiplié. C'est pour ça que je dis, faites le bien, soyez bienveillants, soyez positifs, menez une vie, voilà, voilà. Et personne ne vous vaudra du mal. Si vous priez, vous demandez la protection des saints, la protection des anges et du ciel, rien de mal ne peut vous arriver. Une autre chose aussi, il y a des gens qui pensent que, enfin, vous savez déjà que par exemple, quand on va à la messe, qui est une merveilleuse célébration, c'est la prière la plus parfaite qui existe dans le catholicisme, on a une partie qu'on appelle l'absolution. C'est-à-dire que le prêtre, on reconnaît déjà au début de la messe qu'on est pécheur, et le prêtre nous donne l'absolution pour nous pardonner nos péchés. Et quand on va à la confession aussi, on est pardonné. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a l'absolution et la confession, qu'on a le droit de faire des choses négatives. On ne se dit pas, bon, ben là, je triche, je trompe, je mens. Après dimanche, je vais aller voir la messe. Le prêtre va me donner l'absolution et je serai lavé. Et la semaine prochaine, rebelote, je peux recommencer mes tricheries. Croyez-vous que l'univers est bête? Croyez-vous que vous êtes les plus intelligents et lui, il est le plus... Voilà. Donc, soyez attentifs, les amis. D'accord? Même si vous n'êtes pas pratiquant, vous n'avez pas besoin. Moi, je vais vous dire franchement, Dieu ne regarde pas dans quel club vous êtes. C'est-à-dire le club que j'appelle religion. Parce que ça, c'est une bannière. On est catholique, on est musulman, on est hindou, on est chrétien, on est bouddhiste, whatever. Euh, Et donc, chaque club, entre guillemets, la plupart du temps, se dispute un petit peu l'exclusivité, se dit que voilà, leur club est mieux, etc., etc. Mais Dieu n'a pas inventé de religion. Dieu a créé les hommes ont eu besoin de créer des tribus, de se rassembler, etc., et de créer une communauté. Et c'est comme ça que les communautés ont vu le jour. Mais vous pouvez très bien, les amis, être d'une communauté différente et voilà, d'être pas baptisé ou de ne pas être dans, voilà, et de vous mettre à prier la Sainte Vierge ou de prier Saint Antoine de Padoue ou de demander à Saint-Expédie de vous protéger, vous allez toujours avoir un résultat positif, aussi longtemps que vous respectez, aussi longtemps que vous priez avec le cœur, aussi longtemps que c'est votre âme elle-même qui fait la demande. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être dans une certaine religion pour dire des choses. D'accord? La prière, c'est un langage. Au fait, la prière, le but ultime, c'est de pouvoir converser avec Dieu, avec votre cœur. D'accord? Lui dire exactement, sincèrement, ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Et la prière, que ce soit le chapelet, que ce soit aller à la messe, que ce soit faire le chemin de croix, que ce soit faire le doigt pour les musulmans, que ce soit faire le arti, faire le japmala, réciter les mantras, peu importe la méthode que vous utilisez, c'est pour arriver à cette fin, c'est d'avoir une conversation à cœur ouvert avec votre Créateur. Peu importe la méthode que vous utilisez. C'est ce qui compte. D'accord? Il y a des gens qui disent, moi, je ne lis pas les prières écrites dans les livres, je ne fais pas du par cœur. Mais ces prières-là, des fois, elles vous permettent d'apaiser votre âme parce qu'au fait, quand vous priez, vous avez besoin de augmenter votre vibration et de baisser tout ce tapage, toute cette distraction humaine. Vous avez besoin de vous focaliser dans la présence et de reconnaître la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est partout. Elle est dans la flamme de cette bougie.
Elle est dans l'eau qui se trouve de cette coupe. Elle est dans chaque pétale de fleur que j'ai fait sécher. D'accord? Elle est dans la fumée de cet encens qui s'élève. Parce que tout ça, c'est vivant. Tout ce qui est vivant représente Dieu, représente une connexion avec le Créateur. D'accord? Donc, si on peut se mettre en connexion, c'est pour ça qu'on utilise ces choses-là. C'est pas anodin hein, que l'on allume une bougie. Parce que on s'éclaire, oui, mais il y a quelque chose de vivant. Il y a une flamme, il y a un élément. Des 5 éléments, il y en a une. L'eau, pareil, l'encens, pareil. Quand vous regardez un travail spirituel ou voilà, il y a les 5 éléments qui y sont. La terre, à travers les pétales de rose, le feu, à travers la bougie, l'eau, à travers la coupe, l'air, à travers l'encens. Et mes prières aussi peuvent représenter l'air parce que j'inspire de l'air quand je parle, j'expire de l'air, il y a de l'air qui sort de ma bouche. Regardez ma vidéo que j'ai fait sur l'élément air, l'élément que j'adore, que je travaille le plus avec. Tout le monde pense que c'est le feu, mais non, c'est avec l'air que je travaille le plus. Donc, la prière, récitée dans un livre, vous permet de vous mettre en état de grâce, en état de réceptivité. C'est comme si que vous entriez dans un sas pour vous préparer à faire le grand plongeon ou à émettre les bonnes vibrations. Donc, si par exemple lire la Bible vous permet d'apaiser votre âme et après d'avoir une conversation avec Dieu, l'univers, whatever, vous pouvez. D'accord? Il n'y a pas de mauvaise méthode. Il y a plusieurs méthodes qui existent, mais vous choisissez avec laquelle vous êtes le plus en paix. D'accord? Choisissez laquelle que vous êtes le plus en paix. Les gens disent souvent, des fois ça c'est déjà arrivé que j'ai des commentaires sur les vidéos, les gens me disent, oui, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, tu parles de la Vierge, tu parles des anges, tu parles des saints, mais voilà, tu tires les cartes, et tirer les cartes, c'est le diable, ou tu enseignes les gens à faire la sorcellerie. La sorcellerie est un grand mot, hein. La sorcellerie, c'est faire un sort. Et un sort, ce n'est pas juste faire le mal. C'est un mot qu'on a dévié, utilisé. Vous voyez? Comme par exemple sorcière, avant, c'était un mot qu'on utilisait pour désigner une femme qui était sage, remplie de sagesse, remplie de connaissances. Du coup, oui, je tire les cartes et je parle de tout ça, oui, parce que les cartes, c'est une façon à moi de me connecter à l'univers, au grand esprit, comme les prêtres de l'Ancien Testament entraient dans l'arche sacrée et faisaient la géomancie pour pouvoir recevoir des messages de Dieu, tout comme d'autres comme le roi David, comme le roi Salomon, comme Saint Joseph lui-même, qui ont eu des rêves prophétiques. Donc, Dieu nous parle dans des façons étranges, dans des façons détournées. Et les cartes et tout cela, du moment que moi je sais que je m'adresse à lui et pas à personne d'autre, j'aurai toujours une réponse. J'aurai toujours un conseil. J'aurai toujours quelque chose de bienveillant. Parce que à qui je m'adresse, c'est celui qui me veut du bien, celui qui veut ma protection et ainsi de ceux qui me posent la question dont je fais, entre guillemets, l'intercesseur. Donc, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Faites des choses où vous vous sentez bien. Pas des choses qui vous terrorisent. Pas des choses, parce que si vous n'avez pas une pratique qui vous apporte la paix, ça ne vaut pas la peine. Il faut que vous pratiquiez quelque chose en qui vous avez confiance. Moi, je sais que peu importe le problème qui peut me tomber dessus, je sais que si j'allume une bougie, que je mets un verre d'eau, que je brûle de l'encens, que je me mets en état de connexion, c'est ma façon d'entrer en connexion avec le divin. Je sais que j'aurai une réponse, je sais que j'aurai une aide, je sais que j'aurai un soulagement, je sais que j'aurai un apaisement. Et peu importe les situations qui peuvent arriver. Vous savez, la vie n'est pas toujours rose, hein. Même si on est très positif, je suis humain comme tout le monde, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où il y a des problèmes, mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on pleure et
qu'on se laisse emporter. Non, moi, j'ai des moyens de me défendre, donc je me défends et voilà, et je me défends. OK? Une petite précision pour ceux qui me demandent, oui, tu nous as montré comment préparer des bougies, des chandelles, mais comment ça se fait pour une bougie de neuvaine, on ne peut pas graver dessus. C'est tout simple. Les bougies de neuvaine comme ça, qu'ils soient en verre ou en plastique, il vous faut un marqueur indélébile que vous trouvez en librairie, peu importe partout. Ce que vous allez faire, vous allez écrire votre nom. Voyez, moi j'ai mis Alexandre. Et vous allez écrire votre intention. Moi, je vais mettre protection. Maintenant, vous pouvez, avec ce marqueur, écrire tout autour de la bougie, comme une prière. Vous pouvez écrire une intention longue. Par exemple, je fais cette neuvaine à tel saint pour telle personne ou pour moi et ma famille, pour qu'on retrouve la paix, la tranquillité, la prospérité, qu'on puisse avoir, voilà, peu importe, vous écrivez tout autour, d'accord? Et quand vous enlevez le capuchon là pour le, pour la bougie, prenez une petite goutte d'huile d'olive, si vous n'avez pas d'huile consacrée ou d'huile sainte, une petite goutte d'huile d'olive, et vous tracez un cercle autour, juste avec le doigt, dans le sens de l'aiguille d'une montre, et vous allumez votre bougie et vous avez votre bougie neuvaine préparée. Là, c'est une méthode facile, mais il y a d'autres méthodes qui sont plus complexes, qu'on a besoin d'un peu plus d'expérience. Mais là, déjà, vous avez votre bougie consacrée qui va brûler entre 7 à 10 jours. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, ça dépend de votre intention. Et si vous voulez en apprendre plus sur le rituel des bougies, j'ai ma formation Travailler avec la lumière, rituel des bougies, que vous pouvez suivre en ligne. Ça va vous apprendre comment faire vos huiles, ça va vous apprendre comment utiliser vos bougies. Je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir utiliser les bougies d'une façon efficace et magique. Et elle va vous permettre, voilà, d'ouvrir les portes. Je reçois de nombreux témoignages et je partage une chose que je tiens à dire aussi, les amis. Peut-être que certaines personnes ne le voient pas comme ça, mais je vous explique le pourquoi des choses. Je partage souvent sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou Facebook les retours que j'ai, d'accord, les témoignages de gens qui réussissent, qui ont des choses positives, d'accord? Le but de ces témoignages que je partage avec vous, ce n'est pas pour me jeter des lauriers. C'est pas pour vous faire voir que, voilà, moi, je suis spécial, moi, j'arrive à faire ça. Ce n'est pas une bannière de publicité. Si je le mets, si je le partage avec vous, c'est que vous puissiez voir que ces personnes-là, déjà, ils ont fait des choses, ils ont pris des décisions, ils ont eu confiance, d'accord? Ils ont fait leurs prières, ils ont allumé leurs bougies, ils ont récité leurs neuvaines, ils ont pris quelques conseils qu'ils ont trouvés ici et là sur ma chaîne, sur mes vidéos. Ils ont assemblé tout ça et ils en ont fait une armure de combat. Et grâce à ça, ils ont trouvé une réussite. C'est pour vous faire voir que vous aussi, vous êtes capable du même résultat. Il faut juste avoir confiance, il faut juste être positif, il faut être patient. Certaines choses vont aller plus vite, certaines personnes vont avoir des réussites fulgurantes en 2, 3 jours, d'autres vont tergiverser, d'autres vont prendre plus de temps. Pourquoi? Des fois, c'est ainsi, c'est l'ordre des choses. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, peut-être ce que l'on demande, c'est pas positif du tout et ça ne va pas nous servir, au contraire. Et après, voilà, vous testez et les partages de ces témoignages, que je remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui me l'envoient et que je partage sans divulguer de nom si la personne ne le veut pas, ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est pour
permettre aux autres de voir que eux aussi, ils peuvent appliquer les mêmes méthodes parce qu'ils ont utilisé les mêmes choses, hein, les mêmes choses que j'ai partagées. J'ai rien dit de plus, j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste donné des conseils, j'ai juste donné des avis, j'ai juste laissé parler mon ressenti, mon intuition, ma connexion. Et voilà. Et ces personnes-là ont eu des résultats extraordinaires. Et je suis toujours heureux quand on me fait un retour. Quand quelqu'un me fait un retour, vous savez ce que je fais? Non, je ne la partage pas sur les réseaux en premier. La première chose que je fais, c'est une prière de gratitude. Parce que moi, je suis toujours béni quand je sais que quelqu'un a fait quelque chose, a suivi un conseil et qu'il a eu un résultat. Comme je dis toujours, si mon travail peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai tout gagné. Et quand quelqu'un m'écrit pour me témoigner sa reconnaissance, ma première reconnaissance va vers Dieu, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir aider. Et je remercie aussi les anges de cette personne qui a suivi le conseil. Donc c'est toujours gratitude. Vous savez, la positivité et la gratitude, ce sont pour moi mes mots d'ordre. Si je suis en état de reconnaissance, l'univers va toujours me bénir de plus encore pour être content, pour être heureux, pour être en état de grâce. Et vous aussi, c'est pareil. Donc voilà les amis, je voulais partager avec vous mon saint préféré, d'accord? Mon saint préféré, le Saint-Expédie, l'un de mes saints préférés, d'accord? Et il m'aide beaucoup dans mon travail, il m'aide beaucoup dans ce que je fais, et j'espère que vous aussi, vous pourrez l'utiliser, demander son aide dans vos difficultés, dans vos problèmes, peu importe la situation difficile et compliquée que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une statuette, les amis. Vous pouvez très bien utiliser une petite photo, vous pouvez utiliser une petite gravure ou une statue, comme vous voulez, ou pas de statue du tout. Mais c'est quand même bien. Pour moi, j'aime bien parce que le fait d'avoir une représentation, encore une autre chose, les gens disent, oui, tu adores les sculptures. Cette représentation, c'est une sculpture qu'un homme a faite. Une œuvre d'art, je dirais, parce que c'est quand même beau, hein. Il faut quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir sculpter une statue, donc comme peindre, etc. Donc l'artiste qui a fait cette image, déjà lui, il est en connexion avec le divin parce que il s'est mis dans la tête qu'il va créer une image sainte qui va aider les autres. Donc déjà, point de départ positif. Deuxièmement, quand je prie, ce n'est pas cette statue que j'adore. Ce n'est pas cette statue que... Non, elle est un point focal, un point de visualisation. Comme par exemple, quand vous chantez l'hymne national et que vous regardez le drapeau français qui flotte, ou peu importe la nationalité que vous êtes. Quand vous chantez cet hymne national et que vous entonnez le chant, et que vous regardez le drapeau, c'est pas la France, on est d'accord, d'accord? Elle est une représentation de ce qu'est la France. Elle est le porte-parole de la France. On reconnaît la France dans les drapeaux grâce à elle, grâce à ce bleu, blanc, rouge. Une statue, une icône, c'est la même chose. C'est un point de focalisation, de pouvoir penser, se connecter. Et quand on le regarde, on sait que l'on est en, en présence, on se met en présence de sainteté. Et elle devient une porte, elle devient une connexion avec, voilà, comme le drapeau français ne connaît que la fraternité, normalement c'est son rôle. Quand on regarde un saint, quand on regarde une icône, quand on regarde un lieu saint, une église, etc., tout de suite on se met dans la présence du divin, on a un comportement différent, on a une attitude différente et on accueille les choses différemment. Donc, on ne fait pas d'idolâtrie, d'accord? Ce sont juste des représentations, d'accord? Représentations de personnes, de modèles, d'accord? Comme on met les photos de certains ministres et maires dans des endroits administratifs,
c'est la même chose. Et votre Saint-Expédie peut devenir votre avocat et il peut vous permettre d'avoir, voilà, pas mal de réussite. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu longue sur le Saint-Expédie, mais au moins, voilà, vous comprenez. Si vous avez des questions, des choses que je n'ai pas pensé peut-être, parce que ça arrive, c'est tellement vaste, et moi quand je me mets à parler de choses qui me passionnent, des fois je peux sortir un petit peu des sentiers battus et peut-être pas couvrir les questions que vous avez. Donc, mettez-moi en commentaire ce qu'il y a, d'accord, ce que vous n'avez pas compris. Et si on a assez de questions et assez d'interrogations, si je n'ai pas été clair, on pourra faire une deuxième partie, une suite à cette vidéo. Donc, vous avez compris tout ce qui est rouge, tout ce qui est doré. J'ai pensé aussi aux pommes. Il adore les pommes au rouge. D'accord? Donc, vous pouvez aussi promettre des... Vous pouvez par exemple promettre que vous allez offrir des pommes à des amis, comme pour Saint-Antoine de Padoue, où on promet de donner 13 pains ou 13 baguettes aux pauvres. Ça, je vous dirai dans une autre vidéo quand ce sera le tour de Saint-Antoine de Padoue. Je vous embrasse, les amis. Likez la vidéo un maximum, partagez-la avec des personnes peut-être qui ont une appréhension de Saint-Expédie, qui ont peur de Saint-Expédie parce qu'ils se disent, voilà, c'est un saint jaloux, les femmes ne peuvent pas le prier, il ne faut pas le mettre dans la maison. Il y a plein de choses que, voilà, que l'on dit sur Saint-Expédie. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.